vidéos de formation pour les groupes de jeunes et les groupes de maison, avec des animations captivantes, centrées sur Christ, dans le respect de chacun. Nous apprenons ici comment parler de Jésus à nos amis musulmans, afin que nous puissions bien nous faire comprendre et bien comprendre les autres. Bienvenue. Tout d'abord, nous allons nous demander ce que pensent les musulmans du christianisme et des chrétiens d'Occident. Ensuite, nous verrons ensemble quelques astuces culturelles pour un premier contact. Dans les chapitres 3, 4 et 5, nous sommes déjà plus loin dans la relation et abordons les thèmes liés à la foi. Nous parlerons de Dieu, de Jésus et de la Bible. À la fin de la vidéo, nous verrons ce qui arrive lorsque des musulmans veulent devenir des disciples de Jésus. Le contenu de ces différents chapitres est accessible gratuitement sur YouTube. Tu n'as donc pas besoin de prendre des notes. Parfois, nous ferons intervenir un ancien imam du Pakistan pour qu'il nous parle de son vécu personnel. Hey guys, thank you very much for watching this video. Et une ancienne musulmane d'origine iranienne. Hallo, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Commençons avec le premier chapitre. Connais-tu des musulmans pratiquants, par exemple dans ta classe ou dans ton entourage ? Tu es certainement curieux de savoir ce qu'ils pensent de toi et de ce que tu crois. Nous sommes allés à la rencontre des musulmans et nous allons vous montrer quelques-unes de leurs réactions. Mais d'abord, selon toi, que pensent les musulmans du christianisme et des chrétiens d'Occident ? Tout au long de cette formation, nous proposons différentes questions pour la réflexion ou la discussion. Mettez la vidéo en pause quand vous entendez ce son. C'est parti pour la première question. Si vous êtes un groupe, vous pouvez donner vos réponses à voix haute. Une personne peut les écrire sur le tableau. J'espère que vous avez trouvé au moins cette réponse. Voici maintenant les interviews. Vous savez, il y a beaucoup de chemins. Il y a beaucoup qui croient en Jésus-Christ, mais ils n'ont pas les mêmes. Il y a les protestants, il y a les évangélistes, il y a des témoins de Jéhovah, ils parlent tous de Christ. Je pensais qu'arriver en Europe, le christianisme était très répandu. Ouais. Et pour moi, les gens en Europe, il y avait beaucoup de chrétiens. Ouais. Et comme c'est ici, ça vient, le christianisme vient de l'Europe pour l'Afrique. Moi, je suis africain. Mais je trouve que ceux qui sont en Afrique croient plus en Jésus-Christ que ceux qui sont en Occident. Ici, quasiment, on trouve que les églises sont quasi désertes. Et moi, je pense qu'ici, on ne croit plus en Jésus-Christ. Je pense qu'ils croient en Jésus, mais ils ne font plus la religion christianisme. Ils sont chrétiens de foi, mais dans la pratique, c'est pas. Je trouve pas, mais ça, c'est ma conviction. Chrétien, c'est compliqué en un mot. La charité, je sais pas, l'accueil, ou je sais pas. La générosité, le côté humain, je sais pas. Nous sommes tous des monothéistes, nous croyons en un seul Dieu, donc que tu sois musulman, que tu sois chrétien, je pense que ce sont des sujets de la société qui posent problème. Sinon, au niveau de la croyance, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est les problèmes de la société qui nous mélangent entre nous, qui nous interposent. J'ai regardé beaucoup de chrétiens. Ils sont pas le droit pour faire boire l'alcool, faire de sinna, fornication. Tu n'as pas le droit de suivre cette frère chrétien, frère musulman aussi. Tu ne peux pas faire hashish ou tout ce qui est drague. Mais moi, je suis marié avec une Alsacienne, voilà. Chacun respecte sa religion. Et nous, ici, on est en pays laïque. Du coup, chacun pratique sa religion chez lui. Et on respecte les autres. On a des Américains, des évangéliques qui viennent ici, qui mangent. C'est un ami à moi. Franchement, moi, j'ai une très très bonne image d'eux. Voilà, c'est quelqu'un très serviable. Quand il y a par exemple nos fêtes à nous, il m'appelle, il vient, il me les souhaite, il souhaite bonne fête. Et pareil, quand il y a les chrétiens aussi qui ont des fêtes, moi aussi je les appelle et je leur souhaite bonne fête. Il n'y a aucun problème. J'aime le dialogue islamo-chrétien, vraiment, parce que quoi qu'on puisse dire, la religion chrétienne, c'est
une religion sacrée, vraiment disciplinée. Et nous, en tant que musulmans, nous l'acceptons comme tel. Moi, je pense que c'est une communauté comme une autre. On est tous pareils, on est des êtres humains, voilà, musulmans, voilà, chrétiens. Pour moi, c'est pareil. C'est pas retranscrit pareil dans les livres sacrés, mais après, voilà, au-delà de ça, on est des êtres humains. Je trouve que les chrétiens, de plus en plus, ils sont moins dans la religion, en fait. On voit moins de gens qui vont dans les églises et tout. Alors, par rapport aux musulmans, tu vas à la mosquée, tu trouves il y a plein de gens et tout. Je pense que c'est ça. Les gens, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas trop proches de leur religion, voilà quoi. Mais je trouve que par rapport aux musulmans, il y en a quand même beaucoup. As-tu été surpris par le résultat? Tu as sans doute remarqué que beaucoup de musulmans confondent chrétiens et occidentaux. Ils pensent que tous les occidentaux sont chrétiens et ne connaissent pas la différence entre catholiques, protestants, témoins de Jéhovah, etc. Les personnes que tu as entendues étaient filmées et n'ont peut-être pas osé dire tout ce qu'ils pensaient des chrétiens. Et puis ce ne sont que quelques exemples. D'autres musulmans qui n'ont pas souhaité apparaître dans la vidéo se sont également exprimés sur le sujet. Nous te proposons donc cette liste complémentaire. Ce sont des termes que des musulmans ont utilisés pour parler des chrétiens. Nous te conseillons d'essayer d'avoir le moins de préjugés possible. Tu n'aimerais pas non plus qu'on te mette dans une case. Voilà ce que nous te proposons. Laisse chaque musulman que tu rencontres t'exprimer lui-même ce qu'il croit. Il vaut mieux éviter de lui dire que, d'après le Coran, il devrait croire ceci ou cela. Si tu parles par exemple du djihad par l'épée, ton ami aura simplement une autre interprétation de ces versets. Beaucoup de musulmans sont intimement convaincus que Mohammed n'a jamais rien fait de mal. Si tu as une relation personnelle avec la personne, il vaut mieux en rester là pour l'instant. Voici une petite vidéo pour mieux comprendre certains éléments de la culture orientale. Dans cette vidéo, nous avons plus mis l'accent sur le premier contact que sur l'intégration des personnes. Tu as peut-être grandi en Europe et tu rencontres des personnes qui ont grandi en Occident et qui sont maintenant tes voisins. Un malentendu culturel est vite arrivé. Dans cette vidéo, tu trouveras 30 astuces culturelles pour faciliter la compréhension mutuelle. Mais il ne faut pas en faire une loi. Chacun vit sa foi à sa manière, de manière stricte ou libérale, et chacun a sa propre culture. C'est à toi de voir ce qui se prête le mieux à ta situation. Commençons. Quand tu es invité, enlève tes chaussures avant d'entrer. Comme cadeau, tu peux amener un gâteau, des noix, des pistaches et du thé. Surtout si ce sont des musulmans. Mais pas d'alcool ou des sucreries avec de la gélatine. Tu peux embrasser chaleureusement une personne du même sexe, mais évite le contact physique avec le sexe opposé. Tu peux saluer la personne avec un simple signe de tête, à moins que ce soit elle qui te tende la main. N'utilise que la main droite pour saluer et pour manger. La gauche est considérée comme impure. Malheureusement, cela s'applique aussi aux gauchers, sauf si tu manges avec une fourchette et un couteau. Assieds-toi à côté d'une personne du même sexe, d'un homme si tu es un homme et d'une femme si tu es une femme. De manière générale, si tu es une femme, couvre-toi le plus possible. Cela vaut aussi pour les hommes. Évite les vêtements moulants, les jupes courtes et les décolletés. Salue les plus âgés en premier. Ils doivent être particulièrement honorés. Ne te mouche pas bruyamment. Il vaut mieux que tu ailles dans les toilettes. Ne t'irrite pas si la télévision reste allumée et si les enfants sont bruyants. Ça fait partie du lot. Ne pointe pas ta semelle vers une autre personne. Si tu n'es pas d'accord avec ton hôte, ne donne ton avis que de manière très indirecte. Ne mentionne pas tout de suite une erreur, ou alors très indirectement, idéalement par le biais d'un médiateur. Être critiqué devant d'autres personnes est considéré comme très blessant. Au fait, tu honores davantage une personne en allant la voir chez elle, même à l'improviste, plutôt que si tu l'invites chez toi. Mais si tu invites quelqu'un, n'oublie pas que la ponctualité est très relative. En Orient, une demi-heure et jusqu'à 2 heures de retard sont acceptables, en fonction du pays d'origine. Il peut même sembler impoli d'arriver pile à l'heure. Beaucoup de musulmans considèrent les chiens comme impurs. Si tu as un chien, il vaut mieux ne pas l'amener. Si ton invité ne connaît pas ou peu la culture occidentale, explique-lui ce que tu comptes faire. Dans de nombreuses familles orientales, on sert d'abord une boisson,
puis le plat, puis les fruits. Si tu sers les fruits tout de suite, ton invité pourrait penser « Je crois qu'ils veulent que je parte ». Demande toujours à nouveau à ton invité s'il veut manger ou boire quelque chose. Dans de nombreuses cultures, il faut refuser 3 fois avant de pouvoir accepter. Si tu ne demandes qu'une fois, ton invité pourrait penser « Je ne veux pas qu'il se dérange pour moi ». Cuisine un plat que tu sais bien faire et prévois de grandes quantités. Mais n'essaye pas de cuisiner un plat de chez eux au début. N'hésite pas à prier avant le repas. La foi est très respectée. Mais ne prie pas uniquement pour qu'ils te voient le faire. Tu peux leur demander avant si tu peux prier pour le repas. Cela vous donne d'entrée de jeu un bon sujet de conversation. De quoi peux-tu parler ? Au début, tu peux aborder des thèmes neutres comme le pays d'origine, la famille, le travail. Tu peux aussi leur demander de te montrer leurs photos. Quand ce sont des réfugiés, ne leur demande pas tout de suite pourquoi ou comment ils sont venus. Ils pourraient se sentir contrôlés. Ne critique pas Mohamed, le courant ou la politique de leur pays au début de la relation. Tu gagneras peut-être le débat, mais tu perdras la personne. Lorsque vous parlez du christianisme en Occident, dis-leur que tu regrettes toi aussi qu'il y ait si peu de vrais disciples de Jésus. Ton invité appréciera beaucoup que tu le bénisses ou que tu demandes spontanément de l'aide à Dieu pour un besoin personnel. Ne pose pas la Bible ou le Coran par terre. Traite-les comme un objet de valeur. Beaucoup sont frustrés parce qu'ils ont du mal à parler la langue et à communiquer. Tu peux les aider en les accompagnant auprès des instances publiques ou en leur expliquant les courriers officiels. Si ton invité te demande quelque chose et que tu veux refuser, fais-le indirectement. Explique-lui pourquoi tu ne peux pas accepter. Un simple non, sans autres explications, pourrait le blesser. Réserve l'après-midi entier à ton visiteur. L'hospitalité est très appréciée. Lorsque l'invité veut partir, demande-lui de rester encore un peu. Ainsi le veut la politesse. N'aie pas peur de commettre des erreurs. Ton visiteur te les pardonnera volontiers. Le langage de l'amour est l'essentiel. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Pour certains de ces points, tu diras peut-être « Pourquoi dois-je m'adapter à eux ? Pourquoi devrais-je me couvrir en tant que femme ? Ce sont eux qui sont venus. C'est à eux de s'adapter. » De nouveaux voisins auront beaucoup à apprendre sur la culture à long terme. Mais tu peux les aider à se sentir chez eux plus vite dans ce pays étranger. Les points que nous avons abordés sont de simples astuces pour un premier contact. N'oublie pas, tu es l'ambassadeur de tes valeurs et elles ont une influence, que tu le veuilles ou non. Quel souvenir veux-tu laisser à tes invités ? Ton objectif est-il de leur faire accepter ta culture et abandonner la leur ? Nos habitudes sont souvent davantage liées à notre société qu'au commandement de Dieu. Le plus important, c'est que tu viennes avec un cœur ouvert. Tes invités vont voir si tu respectes leur culture, si tu cherches à apprendre d'eux, si tu écoutes attentivement et si tu ne te crois pas supérieur. C'est ainsi que de véritables amitiés vont naître. Pour conclure, voici un verset important pour les chrétiens. Il t'encouragera à remettre ta culture en question et à te demander ce qui compte vraiment. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Chapitre 3. Allah est-il Dieu ? Si quelqu'un dit « Nous croyons tous au même Dieu », quel est ton avis ? Nous allons faire un vote. Tu as quelques secondes pour réfléchir. Ensuite, je te demanderai de lever la main si tu n'es pas d'accord avec cette affirmation. Si tu penses que cette affirmation n'est pas vraie, lève la main. Voyons maintenant quelques éléments de réponse. Le Coran et la Bible ont des points communs. Le Coran contient des références à des prophètes, commandements et vertus bibliques. Comme dans la Bible, Dieu est décrit comme tout-puissant, saint, omniprésent, omniscient et juge. Il est miséricordieux et juste et il pardonne, même si les définitions sont différentes. Allah est le créateur, le premier et le dernier, etc. Mais il existe aussi des différences. Le Coran ne décrit pas Dieu comme sauveur, notre Père ou amour. Le Coran ne dit qu'une seule fois que Dieu aime les musulmans. Il est souvent écrit que Dieu hait les injustes
et n'aime pas ses ennemis, qui n'aime que les justes. Dans la Bible, c'est exactement le contraire. L'Ancien Testament nous dit presque toujours que Dieu aime son peuple, même s'ils sont injustes et font ce qui est mal. Il cherche à gagner leur cœur, comme un mari qui se bat pour sa femme infidèle. C'est la même chose dans le Nouveau Testament. Jésus est mort pour ses ennemis alors qu'ils étaient encore pécheurs. Dieu a donc envoyé son Fils, afin que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Il nous a promis le salut, et il tient toujours ses promesses. La question « qui est Dieu ? Comment est Dieu ?» est donc résolue. Dieu s'est fait homme. Voilà ce qu'il faut retenir. Quand nous comparons le caractère de Dieu dans ces deux cas, nous voyons beaucoup de points communs, mais aussi de grandes différences. La différence la plus importante est l'amour de Dieu qu'il nous a offert en Jésus-Christ. Voilà un exemple pratique de comment parler de Dieu avec tes amis musulmans. Évite de dire « Nous avons le même Dieu ». Sinon, les musulmans ou les autres personnes présentes pourraient penser « En fait, il n'y a pas de différence. Dieu dans la Bible, Allah dans le Coran, c'est pareil. » Mais ne dis pas non plus « Votre Dieu est notre Dieu ». En disant cela, tu pourrais troubler de nombreux musulmans et d'autres auditeurs. Vous croyez en deux dieux différents ou quoi ? Il vaut mieux que tu parles simplement du seul Dieu. C'est vrai, après tout, il n'y a qu'un seul Dieu. Évite de débattre des termes Dieu et Allah. Allah est la traduction arabe du mot Dieu. Ne sois donc pas étonné si tu entends des chrétiens et des juifs arabophones dire Allah pour parler du Dieu de la Bible, comme les musulmans disent Allah pour parler du Dieu du Coran. Les chrétiens francophones parlent plutôt du Dieu de la Bible et utilisent uniquement le mot Allah dans le contexte de l'islam. À l'origine, les Grecs utilisaient le terme théos, qui signifie Dieu, pour désigner leur Dieu païen. Pourtant, les apôtres eux-mêmes emploient le terme théos dans le Nouveau Testament. L'important n'est pas la langue dans laquelle nous parlons à Dieu, mais ce que nous croyons sur son caractère et sur ses attributs. Son nom, Dieu l'a révélé. Yahweh. Nous te conseillons de ne pas entrer dans le débat sur ces différents termes, mais plutôt de parler de Jésus. Les Hébreux l'appellent Yeshua, les chrétiens arabes l'appellent Yeshua, les musulmans l'appellent Isa. Dans le Coran, le nom Isa est cité plus de 20 fois. Jésus-Christ, il est connu, il a son nom dans le Coran. Donc pour nous, il a été prophète, c'est un prophète, il faut le reconnaître. Et même si c'est après, la religion musulmane est venue après, mais c'est un prophète. Messager de Dieu vers les enfants d'Israël. Donc il a été envoyé par Dieu pour sauver les enfants d'Israël. Donc selon les enseignements islamiques. Jésus, c'est un prophète, on y croit, et c'est pas le Fils de Dieu. Nous, en tant que musulmans, nous croyons en Jésus. C'est un prophète qui est envoyé par Dieu et qui a fait des choses vraiment énormes pour la société. Bon, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, c'est une réalité au fait. Jésus-Christ, en qualité en tant que prophète, il a été crucifié, ça c'est reconnu. Et la résurrection, certainement, c'est une réalité. C'est une réalité. Pour ceux qui croient, et c'est une réalité, il y aura une résurrection. Jésus, il est jamais mort. Il est jamais mort. Il est encore vivre. Notre Seigneur, il a pris 2 siècles. Il est vu là-bas. Il va retourner à la fin du monde. Si je me souviens bien, c'est le fils qu'a eu Marie. Et en fait, elle était enceinte, mais elle était encore vierge, si je ne me trompe pas. Et c'est un prophète qui est connu dans plusieurs religions. Comme il a précisé avant, chez nous, on l'appelle Isa. Si je me souviens bien, il a été crucifié. Il est mort de cette crucifixion, si je ne me trompe pas. Il est revenu, c'est ça? Il avait pris les péchés sur son dos, je pense, non, en faisant ça. Je sais pas quoi ajouter en fait. Jésus, il n'est pas mort. Voilà. Il est remonté dans le ciel et c'est quelqu'un qui a pris son apparence,
qui a été crucifié. Voilà, pour nous les musulmans. Existe-t-il des points communs entre le Jésus du Coran et le Jésus de la Bible? À l'aide de tes connaissances personnelles et de la vidéo que tu viens de voir, tu peux maintenant réfléchir à la question ou en parler si vous êtes plusieurs. Une personne peut écrire les réponses sur un tableau. Merci pour vos réponses. Vous pouvez maintenant les comparer à cette vidéo. Jésus est décrit comme saint, sans péché, et né d'une vierge. Mais il n'est pas mort pour nos péchés. Selon le Coran, Jésus est un prophète, mais seulement pour les Juifs. Il est une parole de Dieu, mais pas le Fils de Dieu. Il est le Messie, mais pas le Sauveur. Il a fait des miracles, mais le Coran ne mentionne presque rien de sa vie ou de ses enseignements. Mohammed prive ainsi les musulmans de l'accès à la Bible, de l'accès à l'exemple de Jésus. Mais ailleurs, il les encourage à questionner les chrétiens et les juifs à propos de leurs saintes écritures. Il existe donc plusieurs points communs, mais également des différences évidentes. Voici une astuce quand tu parles de Jésus. Le Nouveau Testament est rempli de termes et de titres qui désignent Jésus. Chacun d'entre eux nous donne une information sur sa personne. Paul, par exemple, écrit dans la première lettre à Timothée. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. Il est donc tout à fait possible, au début, de parler de Jésus comme du Christ, c'est-à-dire le Messie, sans tout de suite l'appeler Fils de Dieu. Quand tu dis aux musulmans que Jésus est le Fils de Dieu, il faut toujours bien leur expliquer que Dieu n'a pas eu de relation sexuelle avec Marie. Vous croyez à un père, une mère et un fils ou quoi? Bien sûr que non. Tu connais des chrétiens qui croient à ça, toi? Moi, non. Dans l'extrait suivant, nous te donnons des exemples d'arguments à utiliser dans la discussion. Le Coran parle des fils de la route, et il s'agit de voyageurs. Une fois, Jésus appelle 2 de ses disciples fils du tonnerre, mais il ne veut pas dire par là que ce sont les fils biologiques du tonnerre. Le terme fils sert à décrire la relation unique et profonde entre un père et son fils. L'une des meilleures réponses à ce malentendu est le récit de l'annonce de la conception de Jésus dans Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Nous te conseillons de le lire avec ton ami musulman. Les concepts de bénédiction, d'honneur et de honte sont très importants dans la culture islamique. Quand tu parles de Jésus, il est possible que les musulmans nient sa mort sur la croix parce qu'une telle mort serait un déshonneur pour Dieu et pour Jésus. Par exemple, Issa, alayhi salam, est un prophète de Dieu. Ce serait une honte s'il était mort sur une croix. Au lieu de parler seulement de l'amour de Dieu, tu pourrais ici mettre l'accent sur l'honneur du Messie, un honneur qui est restauré avec sa résurrection. Tout genou fléchira un jour devant lui, parce que Dieu l'a élevé. Si nous vivons avec lui aujourd'hui, Dieu nous bénira à travers lui. عیسی مسیح برای من زمانی که مسلمان بودم فقط یک پیامبری بودش که پیامبر اولوالعزمه و برای من به عنوان یک مسلمان خیلی احترام براش قائل بودم و اینکه من به عنوان یک مسلمان نمیتونم پیش مسیح برم و از اون کمک بخوام چون فکر میکردم که عیسی مسیح فقط برای مسیحی هست نه برای مسلمان ها. ولی بعد از ایمان به عیسی مسیح متوجه شدم که اون تنها یه پیامبر نبوده بلکه خداوندی بوده که من رو از تاریکی به نور آورده. خداوندیه که منو و گناهان منو بخشیده و اون کسیه که نجات رو برای من آورده و یه پیامبر نمیتونه هیچ وقت گناههای منو ببخشه و عیسی مسیح یک پیامبر نیست بلکه خدا و خداوند منه. Si ton ami a des questions au sujet de la foi, vous pouvez lire la Bible ensemble. Si vous ne lisez pas encore la Bible, tu pourrais lui demander « Est-ce que tu as déjà lu les livres sacrés que Dieu a révélés avant le Coran ?» Bien sûr, ton ami va te demander si toi, tu as déjà lu le Coran. Il serait utile que tu puisses répondre oui à sa question. Voici quelques ressources que tu peux lui donner. Pour plus d'informations, tu peux nous contacter. Si vous lisez la Bible ou un évangile ensemble, évite de lui donner trop d'explications.
Il vaut mieux que tu le laisses découvrir par lui-même ce qui est écrit. Cela lui donnera envie de faire ses propres recherches. Si ton ami veut suivre Jésus, une étude biblique par semaine ne suffira pas. C'est en voyant ta vie quotidienne qu'il comprendra ce que signifie suivre Jésus. Passe du temps avec lui. La Bible, en fait, c'est un livre de Dieu. En fait, c'est une foi. Il faut avoir la foi au Christ, à Jésus-Christ et à la Bible pour y croire. Donc pour moi, c'est la voix de Dieu. La Bible, c'est pas un livre pour les gens comme nous, musulmans. Nous, ils disent Coran. La Bible, c'est un des livres sacrés. C'est les paroles de Dieu. Mais nous, en tant que musulmans, on a le Coran qui est le dernier et que normalement tout le monde doit le suivre, quoi. La Bible, il y a, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a certaines phrases, c'est direct, ça vient de Dieu. Il y a certaines aussi, ça vient du Fils de l'homme. La Bible, c'est un livre sacré. Vraiment, moi en tant que musulman, je lis le Coran. Je fais référence, tout ce que je fais référence au Coran, mais là, j'accepte la Bible étant donné que c'est un prophète lui-même du nom d'Insan qui l'a promulgué, Insan. Et vraiment, j'y crois et c'est un bon livre. Je ne maîtrise pas tout le contenu, mais je crois bien que il y a des choses vraiment vraies et divines, quoi. Donc nous y croyons. La Bible, je pense que c'est un guide qui a été envoyé par Dieu pour l'humanité, un guide spirituel pour pouvoir nous guider vers le bon chemin, vers le droit chemin, c'est-à-dire faire le discernement entre le bien et le mal, et puis apporter l'amour entre les humains, et puis s'entraimer entre nous. Je pense que la Bible, ça a été envoyé comme une lumière pour l'humanité, un guide pour tous les êtres humains. La Bible a été modifiée parce qu'on a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et bien à partir de là, je crois que c'est là où il y a un peu de confusion par rapport à qu'est-ce qui était dans le Nouveau, qu'est-ce qui est dans l'Ancien. À mon avis, ouais, il a été modifié, ouais. Parce que ça date quand même de 2000, il y a plus que 2000 années comme ça. Je pense que ça a été modifié, ouais. Parce que c'était écrit par plusieurs gens et tout. Il y a plusieurs versions et tout. La Bible, bien sûr, a été changée. Il y a plusieurs Bibles. C'est pas nous les musulmans qu'on le dit, c'est les chrétiens qui le disent. Il y a plusieurs Bibles. Celle de Thomas, non? L'évangile de Thomas, de Judas, voilà. Et ce que je pense, moi, c'est que ce que j'ai lu, c'est qu'il a été beaucoup modifié. Et chaque partie fait ce qu'il arrange, quoi. Voilà. Pour moi, en fait, déjà, le livre saint, c'était aussi comme un genre de code de vie, en fait, si je puis dire. Comment bien vivre et, en fait, avec des... J'ai pas envie de dire des fables, mais genre avec des exemples, tout ça, avec des histoires, justement, de leur époque où ça a été écrit, quoi. La Bible, on va dire, je vais parler un peu du début jusqu'à la fin, de la Torah, Bible et du Coran. Pour nous, c'est une seule religion. Voilà, il y avait la Torah qui malheureusement a été modifiée par des gens malsains. Après, notre Créateur a envoyé Jésus pour montrer la Bible et que malheureusement aussi, elle a été modifiée par certains malsains aussi. Et du coup, il y a eu la dernière religion qui est l'islam, et que c'est la dernière et que voilà, on va dire c'est la bonne pour nous. Beaucoup de musulmans ont entendu dire que la Bible a été falsifiée. Ils croient qu'à l'origine, le contenu de la Bible ne contredisait pas le Coran. Est-il vrai que la Bible a été falsifiée ? J'ai entendu dire que la première Bible ne contredisait pas le Coran.
Il nous faut au moins 7 réponses. Vous pouvez répondre à voix haute, une personne à la fois. Quelqu'un peut noter les réponses sur un tableau. La vidéo qui suit propose 7 réponses possibles à cette question. Est-il vrai que la Bible a été falsifiée? J'ai entendu dire que la première Bible ne contredisait pas le Coran. Le mieux, c'est que tu me dises où, quand et par qui la Bible est censée avoir été falsifiée. Tu penses peut-être à l'époque avant Christ? Non. Il existe des prophéties qui annonçaient comment Jésus va mourir, plusieurs siècles avant sa naissance. Par exemple, le livre d'Ésaïe, au chapitre 53. Des manuscrits du livre d'Ésaïe ont été découverts au XIXe siècle. Ces manuscrits existaient déjà longtemps avant Jésus et le texte est presque le même que celui de la Bible que nous tenons aujourd'hui entre les mains. La plupart des différences ne sont que des erreurs de copie sans importance. On a découvert des manuscrits de la Bible complète qui datent d'environ 300 ans après Jésus-Christ. Ils confirment eux aussi la Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, avant même le concile de Constantinople, et plusieurs siècles avant Mohammed. Les évangiles ont dû être falsifiés. Aucun prophète ne dirait qu'il est le Fils de Dieu. Mais il existe de nombreux témoins oculaires qui confirment les événements dans les évangiles. Beaucoup de ces témoins oculaires n'étaient pas des disciples de Jésus. Ils auraient pu contredire le récit de l'évangile. Même dans le Coran, Allah exhorte les musulmans à questionner les juifs et les chrétiens à propos de leurs écritures. Allah ne les renverrait quand même pas vers un livre falsifié. Le Coran parle beaucoup plus d'une interprétation falsifiée, pas d'un texte falsifié. Et comment un Dieu tout-puissant pourrait-il permettre une telle chose? Imagine qu'un voleur entre dans une maison, vole quelque chose et mette quelque chose d'autre à la place, et que le propriétaire le regarde sans rien faire. Notre Dieu agirait-il de cette manière? Non. Dieu empêcherait le vol et punirait le voleur. Et si Dieu l'avait permis quand même? Dans le Coran, il est écrit que la Torah, les psaumes et les évangiles sont les paroles de Dieu. Si Dieu permet que ces paroles soient falsifiées, comme l'affirment certains, qui nous dit que des écrits plus tardifs, comme le Coran par exemple, n'ont pas été eux aussi falsifiés? S'il a permis la première falsification, pourquoi ne permettrait-il pas aussi la deuxième? De plus, nous avons expérimenté nous-mêmes comment Dieu a changé notre vie par sa parole. Yeah, if someone said that Bible is incorrupt, is it changed? I don't want to argue with them. I know just that this book gives me life, but Quran didn't give me life. Tu as peut-être trouvé d'autres arguments tout à fait valables. Tu peux maintenant les comparer à ceux de la vidéo. Jésus dit que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres qu'on nous reconnaîtra. Et effectivement, d'après les sondages, la raison principale pour laquelle les musulmans commencent à croire en Jésus, ce ne sont pas les arguments convaincants, mais l'amour des chrétiens pour leurs prochains. When I come in Europe and I start build mosque, and I was working with the Christian people, and they love me very much. The Christian people, they was not trying to change me. They was just loving me because Jesus loved me and Jesus loved everyone. And they was praying for me. And they shared gospel with me all the time and they said, Jesus love you. Beaucoup de musulmans parlent également des guérisons surnaturelles, de miracles et de rêves dans lesquels ils ont rencontré Jésus. Vor 10 Jahren ich habe eine Begegnung mit Jesus im Traum. Und ich habe das erste Mal Jesus gesehen. In diesem Traum habe ich gesehen, ich und meine Familie und viele andere Leute auf Boden gelegt. Und habe ich gesehen, dass die alle Leute und alle meine Familie sind in Schlaf, nur ich war wach. Und ich wollte nur aufstehen, aber niemand war umgebunden bei uns. Und habe ich nur meinen Kopf gedreht und einen Mann gesehen mit
eine lange weiße Gewand und ein helles Gesicht, lange Haare und kommt zu mir. Er hat nicht sich vor mich vorgestellt, aber wenn ich sein Gesicht gesehen, ich habe gesagt, er ist Jesus. Und er kommt langsam und Schritt für Schritt zu mir und hatte mich so tief geguckt und sagt, steh auf und folge mir. Imagine qu'on te demande Pourquoi tu me racontes ça? Pourquoi tu fais ça pour moi? Qu'est-ce que tu veux obtenir? que répondrais-tu? Vous pouvez répondre spontanément à voix haute. Voici une réponse possible. Mon souhait pour toi et pour moi, c'est que nous soyons tous les deux des disciples du Messie. Que penses-tu de lire son livre ensemble pour savoir ce qu'il nous dit? Au début, il vaut mieux que tu évites d'utiliser le terme conversion. De nos jours, ce mot est mal compris. Explique-leur l'importance d'abandonner leurs péchés et d'être réconcilié avec Dieu. Mais il faut que tu sois clair avec tes amis musulmans. Devenir chrétien n'empêche pas de continuer à aimer son pays. Cela n'implique pas forcément d'adhérer à la politique occidentale. En tant que chrétien, Jésus nous exhorte à continuer à aimer notre famille. S'il continue à invoquer Dieu plusieurs fois par jour et à jeûner régulièrement, ce sont de bonnes habitudes. Avant Mohammed, les chrétiens et les juifs priaient eux aussi à genoux et jeûnaient souvent. Un jour, un Turc est venu voir sa mère et lui a dit « Maman, je suis devenu chrétien. » Elle lui a répondu « Tant mieux pour toi, tu vas pouvoir faire ce que tu veux maintenant. » Voilà l'image qu'ils se font des chrétiens. Le but n'est pas de rallier les musulmans au christianisme. Beaucoup de musulmans considèrent le christianisme comme la religion de leurs ennemis, les croisés et les colonialistes. Invite-les plutôt à suivre Jésus, le Messie, ce Jésus dont il est question dans la Bible. Si ton amie musulmane désire faire ce choix, explique-lui qu'elle n'a pas besoin de quitter sa culture pour adopter la culture occidentale. Par exemple, regarder des films hollywoodiens, écouter des morceaux de guitare, manger de la viande de porc, boire de l'alcool et se mettre en bikini. Aide-la à comprendre ce que signifie suivre Jésus dans son contexte personnel. Cela peut prendre beaucoup de formes différentes. Priez pour savoir comment vous pouvez témoigner à sa famille ensemble. Tu peux proposer à ton ami de l'accompagner dans sa démarche pour devenir un disciple fidèle de Jésus. Nous te proposons d'utiliser le manuel de formation « Viens, suis-moi », conçu pour les chrétiens d'arrière-plan musulman. Ne lui mets pas la pression pour qu'elle parle tout de suite de sa transformation à sa famille, surtout si elle est mineure. Donne-lui du temps pour grandir dans la foi et laisse-la décider elle-même du moment où elle en parlera. Pour finir, faites des groupes de 3 personnes. Citez chacun une personne d'arrière-plan musulman. Vous pouvez ensuite prier pour ces personnes. Si vous n'en trouvez que 2, priez pour ces 2-là. Soyez encouragés. Dieu répond aux prières. God changed my life because one time I remember one Christian man, he prayed for me, even he was Superman in our state. And he prayed for me and he said, "Hey Imam, I want to pray for you." I said, okay, you can pray for me. And he said, God, I'm praying for him. Please show him the way and truth and life. And after 7 years, God changed my life because his prayer was working in my life. Prie avec foi, sachant que Dieu répond à tes prières. Et prie pour pouvoir mettre en pratique tes connaissances avec sagesse et amour. Pour t'encourager à partager ta foi avec les musulmans, la Voix des prophètes te propose le défi 5-5-5. Clique sur ce lien pour en savoir plus. Merci d'avoir participé. Si vous voulez, vous pouvez nous écrire. Partagez-nous ce que vous avez appris, ce que vous avez trouvé particulièrement important ou les domaines où vous avez été encouragé à parler de votre foi à vos amis musulmans. Commentez cette vidéo ou écrivez-nous à cette adresse pour que nous puissions améliorer la vidéo de formation. Chaque proposition concrète sera la bienvenue. Nous mettons également à votre disposition des ressources pour vous aider à communiquer l'Évangile aux musulmans. Vous les trouverez sur le site de la Voix des prophètes.